téléspectateurs, bienvenue dans cette tranche d'information dénommée Petit lundi, grosse semaine. Vous l'avez si bien remarqué pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, qu'on a l'habitude de la présenter avec Christelle, que je salue. Bonjour Christelle, bien qu'elle n'est pas avec moi aujourd'hui. Mais chose promise, chose due, je suis avec une invitée qui va passer 2 heures du temps. Alors, elle a accepté d'embarquer dans ce long voyage de 2 heures. Alors, je vous la présente. Bonjour Gina. Bonjour Lumière. C'est Gina Kingombe, Oui. étudiante à l'Université de Sciences de l'Information et de la Communication. Précision, ma dernière année. Ah, précision, ta dernière année. Oui. C'était l'IFASIC, l'ancienne appellation. Oui, maintenant c'est l'UNICIC. Ah, c'est l'UNICIC actuellement. Oui, oui. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des tensions à l'UNICIC. C'est suite à quoi? Bon, on va dire que c'est un petit conflit entre les comités de gestion et les personnels académiques. Mais nous, étudiants, on espère que ça ne va pas durer parce que ça nous pénalise un peu là. Étant donné que c'est ta dernière année, Ouais, c'est la course On du veut- temps. Tu as besoin de Non, finir. je dis pas que c'est la course, mais on veut en finir. Vous voyez, parce Ok. qu'il y a autre chose. Ok. Voilà. Donc, comme vous l'aurez si bien remarqué, on a toujours l'habitude d'avoir quelques rubriques avec nous, telles que la pensée du jour, la rubrique première dans laquelle on va commencer. Pensée du jour. Cette rubrique pensée du jour nous donne cette citation. Le seul moment où une femme réussit à changer un homme, c'est quand il est bébé. En fait, c'est une citation qui fait rire. À en voir, ça fait vraiment rire. On dit que le seul moment où une femme réussit à changer un homme, c'est quand il est bébé. Gina, qu'est-ce que tu en penses? Je suis mitigée. Ok. Bon, l'homme, je pense que l'homme ne change pas. Ok. Je dirais qu'il ne change pas, mais l'homme, au fait, c'est découvre, si je peux dire ça comme ça. L'homme se découvre. Ok. Oui. Parce que tu arrives dans un environnement où, par exemple, petite histoire. Exactement. Je sais que ça va nous prendre à 2 heures, non? On a 2 heures du temps, donc on est à l'aise. Chers téléspectateurs, on est à Oui. l'aise. Là, on écoute l'histoire de Gina. Petite histoire. Moi, j'étais à l'école, j'étais la timide, tu Ok. vois. Genre, quand j'arrivais à l'école, je venais juste suivre les cours et puis après, à midi, quand il était 13 heures, je sortais. Imagine, on m'a même surnommé l'invisible. L'invisible. Ouais, c'était Ah, mais méchant. ça, surnom méchant. Oui, hein. c'était méchant. C'était méchant quand même. Parce que je parlais pas, je venais juste, je suis mes cours et puis après, boum, je pars. Mais après, j'arrive à l'IFASIC, Ok. j'aime la communication, je me sens à l'aise, je suis plus timide. Exactement. Donc, quand quelqu'un me voit maintenant, genre une ancienne connaissance me voit maintenant, ah Gina, tu parles maintenant parce que tu fais l'IFASIC t'a changé. Non, c'est pas que l'IFASIC m'a changé, mais tu vois, quand je suis arrivée dans un milieu où je me suis sentie à l'aise, Ok. j'ai mis en valeur ce que j'avais. Tes atouts, on va Mes dire. atouts, tu vois. C'est pourquoi je dis que je suis un peu Mitigé. Donc, tu vois. chers téléspectateurs, à en croire Gina, elle dit que les circonstances peuvent changer un individu. Oui. Mais notons que l'auteur ne veut pas parler d'un homme en général, comme toi tu l'as précisé. L'auteur fait allusion aux hommes du sexe masculin. Mais avant tout, on va d'abord commencer par définir l'auteur. Parce que, comme vous l'avez si bien remarqué, Christelle, que je salue encore, a toujours l'habitude de commencer de parler de l'auteur avant de continuer de commenter. Parce qu'on doit vraiment savoir quelle personne a dit cela. Voilà. Tu trouves pas que c'est correct? Ouais, c'est cohérent, ouais. Donc, c'est cohérent en fait. L'auteur se nomme Natalie Wood. Donc, c'est une femme. Pas étonnant qu'elle aurait dit cette citation. Pas étonnant en tout cas. C'est une femme. Elle est née à San Francisco le 20 juillet 1938. Elle était une actrice américaine d'origine russe. Elle a commencé sa carrière très jeune, devenant un enfant star dans des films comme Miracle on... C'est en anglais, c'est un terme en anglais. L'anglais. Ça passe. 34th. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça, mais je dois vraiment avoir des cours d'anglais. Hein. Ouais, c'est important. 34th. À l'adolescence, elle a réussi la transition vers des rôles adultes avec des films iconiques comme Rebel Without a Cause, aux côtés de James Dean, pour lesquels elle a été nommée pour un Oscar. Malheureusement, sa vie a été tragiquement interrompue le 29 novembre 1981 lorsqu'elle s'est noyée près de l'île de Santa Catalina. J'ai toujours cette manie de me poser la question, pourquoi des auteurs, des figures emblématiques ont toujours une suite tragique en fait?
Parce que... Tu sais, Lumière, la célébrité, c'est pas facile. Hein. Tu sais qu'on est célèbre, changeant beaucoup de choses. Ne dis pas que c'est rose, c'est tout rose, c'est bien. Il faut juste avoir un mental, au fait, pour se dire que, bon, je suis célèbre, j'ai la tête sur les épaules. Exactement. Tu vois. C'est ça. Mais selon cette citation de l'auteur, je veux renchérir, la citation dit que le seul moment où une femme réussit à changer un homme, c'est lorsqu'il a un bébé. L'auteur exprime une vérité universelle avec une touche de cynisme et de réalisme. On l'aurait compris, c'est une citation rigolote. Mais c'est une citation rigolote qui tire d'un avantage. Parce que c'est vrai, le changement est personnel, le changement est intrinsèque, si on veut le dire. Moi, je parlerais d'une découverte. D'une découverte, oui. ok. Je veux un peu dire que, par exemple, dans une relation amoureuse. Exactement. Genre, j'allais vraiment arriver sur ce point. Ça se voit que tu es trop romancière. Moi, j'aime l'amour. L'amour, c'est bien. Tu vois, tu es là dans une relation avec, je vais dire, avec un gars et tout. Il ne fait pas d'efforts. Il fait rien, il se donne pas à fond. Mais après, il va dans une autre relation. Tu vois, il est vraiment motivé et tout. Tu vas me dire que quoi, il a changé? Non, genre, il ne se sentait pas à l'aise. Tu vois, il ne se sentait pas à l'aise avec toi quand il est allé ailleurs, c'est là qu'il s'est senti à l'aise. Donc, en d'autres termes, c'est une découverte. Merci, c'est ça. Au fait, en effet, elle suggère que les tentatives de comportement chez un homme adulte sont souvent vouées à l'échec. L'humour réside dans l'idée que la seule période de la vie où un homme est véritablement modélable ou influençable, c'est lorsqu'il était un enfant en bas âge, totalement dépendant de l'attention et de soins de sa mère. On me signale là que je dois passer à la rubrique suivante parce que j'ai épuisé de mon temps en tout cas. C'est vrai que c'est 2 heures, mais on a un fil conducteur à suivre. Mais sinon, cette pensée nous dit que le changement est intrinsèque. Et Gina a complété qu'il faudrait que quelqu'un se découvre pour qu'il arrive à changer. Justement. Et aussi, on peut dire que les circonstances peuvent changer quelqu'un. Oui, hein, ça entre en jeu aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Donc... les circonstances, l'environnement, tel que ton histoire, parce que tu as intégré une musique. Oh là là.